Salut Bissama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui on est le 28 août, ça veut dire que je vais répondre à la question numéro 28 de RPG Day. La question d'aujourd'hui est jeu de rôle le plus effrayant joué. C'est compliqué, j'ai jamais vraiment joué des jeux autour de l'horreur en tant que joueur. Le seul qui l'était un peu, c'est l'appel de Cthulhu. Mais ça n'a jamais été mon truc, mon trip de jouer dans ce genre de jeu. Donc forcément, j'ai pas grand chose à vous dire ou à vous raconter que vous ne connaisseriez pas déjà sur l'appel de Cthulhu. Et pourquoi c'est un jeu qui peut être déstabilisant et effrayant. Si l'horreur hors de ce monde et les choses un peu complètement en dehors de nos références à nous, ben ça peut marcher avec vous peut-être. Moi pas vraiment, mais de toute façon, je vais plutôt rebondir sur le mot-clé. Pour qu'un jeu de rôle soit vraiment effrayant, il faut deux choses. Il faut arriver à poser une ambiance et ne jamais la casser, parce qu'à partir du moment où l'ambiance casse une fois, vos joueurs ne reviendront plus dedans. Et donc, c'est fini. Et surtout, il faut que vous ayez réussi à mettre en place un danger ou une menace qui ne soit pas directement visible. C'est comme ça, généralement, que ça marche le mieux. C'est ce qu'on voit pas c'est quand on voit pas les choses qu'on imagine le pire. Pareil en jeu de rôle. Donc voilà. Si vous voulez faire des situations effrayantes, pas forcément d'horreur, hein, je parle vraiment effrayantes, c'est sur ça qu'il faut tabler. C'est le potentiel de conséquences très graves, pas explicite, une menace pas explicite, mais quand même avec des éléments suffisants pour que vos joueurs puissent être interpellés, intéressés. Parce que sinon, c'est juste un concept externe, loin, qui est pas dangereux. Ou pas menaçant. Voilà. Ou alors, qu'est-ce qui peut devenir effrayant ? C'est des situations de survie pure et dure. Mais là, pareil, il faut que vous arriviez... Toujours, le truc le plus important, c'est l'ambiance. Et si vous voulez vraiment faire une bonne ambiance, soit vous êtes un conteur de talent et ce que vous dites suffit, soit vous utilisez les artifices qui marchent très bien dans les films, c'est-à-dire l'éclairage et le son. Donc, par exemple, je sais pas moi, changer d'ambiance, baisser la lumière, mettez des éclairages très particuliers, utilisez de la musique, utilisez des effets sonores, et ça vous aidera. Si vous n'arrivez pas en tant que conteur, je vais remettre l'éclairage correct, si vous n'arrivez pas en tant que conteur à le faire à vous-même, utilisez ces artifices, c'est des bonnes béquilles pour apprendre au début et pour démarrer. Mais si vous voulez vraiment travailler votre talent de conteur, faites attention, c'est des outils, à force de les utiliser, vous n'allez jamais chercher à vous améliorer. Parce que vous allez travailler sur votre mise en scène et pas sur l'ambiance de votre histoire. Il y a une différence. Je peux jouer à un jeu d'exploration relativement zen, mais si je me mets dans le noir, avec pour seule lumière mon écran, avec des sons derrière vaguement inquiétants que je rajoute, qui sont pas dans le jeu, vous allez voir que la majorité des joueurs qui jouent à ce jeu vont d'un coup devenir très nerveux. Et à l'inverse, vous jouez à un jeu d'horreur, vous allumez les lumières, vous avez une musique derrière un peu relaxante, et d'un coup, la tension est moindre. Voilà. Mais malgré tout, si le jeu est bon, si le jeu d'horreur est bon, malgré tout ce que vous avez mis pour réduire l'efficacité du machin, ça va vous allez vous faire avoir et vous allez réagir au malaise de la situation, au stress de la situation et tout ce qui est généré par ça. Donc voilà, c'est pareil ici. La lumière, l'éclairage, les effets sonores et la musique ne sont pas ce qui va rendre quelque chose effrayant, mais ça va vous aider à le faire avec moins d'effort. En fait, c'est de l'effort que vous avez en avance, et pas au moment de la partie. C'est tout. C'est un effort à faire en préparation, mais c'est un effort de moins à faire au moment de la soirée, au moment du jeu. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur
le jeu en lui-même, sur vos joueurs, et pas forcément à travailler, à tenir une ambiance. Comme dit, c'est très difficile à tenir, surtout si vos joueurs ont une envie monstrueuse de vous la flinguer. Le joueur qui lâche une vanne au milieu et qui arrive à bien dérailler toute l'histoire ou toute l'équipe, eh ben, pour l'avoir déjà vécu, plus personne n'est revenu dans l'histoire derrière parce que ça avait cassé l'ambiance au mauvais moment, au pire moment, et plus personne n'a pris alors ça prouve que j'étais pas bon à ce moment-là. Hein. Plus personne n'a pris au sérieux la menace, plus personne n'a pris au sérieux le danger, et c'est presque devenu de la parodie, quoi, qu'on a joué derrière. Voilà. Donc, si vous avez des trucs en dehors de la lumière, la musique, moi je suis preneur, parce que c'est un truc que j'ai jamais fait jouer. J'ai pas forcément une envie folle de le faire jouer, mais c'est des cordes à son arc, et ça peut toujours être utile quand on va vouloir utiliser, mettre un peu de pression, mettre un peu de tension dans ce qu'on raconte. Désolé pour les bruits de fond, il y a des choses que je peux pas arrêter. Donc voilà. En tout cas, avant de vous quitter, je vous rappelle, vu que c'est une vidéo RPG, n'hésitez pas, essayez quelque chose de nouveau, démarrez quelque chose de nouveau. Par exemple, répondez à ces questions, faites-le en vidéo, faites-le par audio, faites-le par écrit, partagez vos réponses sur les réseaux sociaux, dans les communautés, avec vos joueurs, avec vos amis. Le but est de démarrer une discussion et d'intéresser des joueurs et des gens à des choses qu'ils ne feraient peut-être pas normalement, ou qui sont un peu en dehors de leur zone de confort. Voilà, voilà. En tout cas, merci de votre attention. Je vous dis à demain pour la question numéro 29. Et en attendant, je vous dis à tous à bientôt. Peace ball.